C'est impossible de vaincre l'orgueil par toi-même, car en toi se trouve la faiblesse, mais en Dieu la force. C'est le chemin du succès assuré. Salut, c'est Katindo. Bienvenue dans le podcast de la rubrique Catherine. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'orgueil. Souvent, nous pensons à ce que nous avons fait de bien dans notre vie et à ce que nous avons fait de mal. Une balance avec deux plateaux. Et sur l'un, on place nos bonnes actions. Sur l'autre, nos mauvaises actions. Mais nous avons l'impression que le mal semble toujours l'emporter. En réfléchissant à notre propre vie, on se rend compte que les tentations y seront toujours. Les occasions de dérive aussi, car il y a une faiblesse qui nous ouvre au péché. Une faiblesse que nous avons tous et qui ouvre le cœur des hommes à de nombreuses ignominies. Une faiblesse qui abîme beaucoup d'existences, qui détruit beaucoup de familles, qui brise beaucoup d'amitiés. Un chemin qui conduit à une défaite certaine, l'orgueil. L'orgueil est une disposition intérieure qui peut altérer nos relations et notre vision du monde. Il se manifeste par une surestimation de soi, souvent au détriment des autres. Cette attitude peut nous conduire à adopter des comportements de supériorité, nous éloignant ainsi des autres et créant des barrières dans nos interactions. L'orgueil, en plaçant notre propre ego au centre de nos préoccupations, nous empêche souvent de reconnaître nos erreurs et d'apprendre des expériences des autres. Cependant, il est important de distinguer entre l'orgueil excessif et une saine estime de soi. L'orgueil est destructeur lorsqu'il engendre de la vanité et un manque d'empathie, tandis qu'une confiance équilibrée en soi permet de se valoriser sans déprécier autrui, sans lui manquer de respect. Une estime de soi, par contre, nous aide à avancer avec assurance tout en respectant les contributions et les perspectives des autres. Elle favorise des relations basées sur le respect mutuel et la collaboration. L'orgueil est un trait de caractère qui peut avoir des conséquences dévastatrices dans notre vie. Il nous éloigne non seulement de nos proches, mais aussi de Dieu, en nous rendant insensibles et indifférents à l'essence même de l'humilité. Quand quelqu'un devient orgueilleux, il perd souvent de vue les réalités de la vie. Cet orgueil peut le mener à mépriser les autres et à oublier les valeurs fondamentales telles que la compassion et l'empathie. Prenons l'exemple d'une personne qui obtient un nouvel emploi. Souvent, ce succès peut engendrer un sentiment d'orgueil excessif. Cette personne commence alors à se voir comme supérieure aux autres, à mépriser ses collègues, négligeant leurs sentiments et leurs difficultés. L'orgueil la pousse à se concentrer uniquement sur sur son bien-être et à ignorer les perspectives et les émotions des autres. De plus, une personne orgueilleuse peut devenir condescendante et renier ses racines et sa famille. Elle ne se remet jamais en question, convaincue de sa propre supériorité.
Cela se manifeste par une attitude distante et méprisante envers les autres qui se sentent alors exclus et maltraités. En fin de compte, l'orgueil nous rend aveugles aux véritables valeurs humaines. L'orgueil nous rend aveugles devant la vie. Il empêche notre croissance personnelle en nous enfermant dans une espèce de bulle de prétendue supériorité. Pour avancer de manière véritable et constructive, il est crucial de cultiver l'humilité, la compassion et le respect pour autrui. Se libérer de l'orgueil, c'est se donner la chance de créer des relations sincères et d'atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. L'orgueil est un sentiment de fierté excessive et d'auto-admiration qui peut souvent mener à une attitude arrogante ou prétentieuse. C'est quand on se valorise de manière excessive par rapport aux autres. Je vous prends des exemples simples. Au travail, imaginons un employé qui réussit un projet important et en devient très fier. S'il commence à se vanter constamment de ses réalisations et à minimiser le travail des autres, à narguer même ses collègues, il peut montrer de l'orgueil. Dans les relations sociales, une personne qui pense toujours que ses opinions sont les meilleures et ignore les points de vue des autres montre de l'orgueil. Par exemple, quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils de ses amis, quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils de sa famille, croyant qu'il sait mieux, croyant qu'il sait tout, peut être perçu comme orgueilleux. L'orgueil peut parfois conduire à des conflits ou des tensions avec les autres, car il peut donner l'impression que l'on se considère supérieur aux autres. Moi, j'étais vraiment orgueilleuse avant. Je ne considérais pas l'autre. Je ne saluais pas tout le monde. J'étais vraiment imbue de ma propre personne. Et au fil du temps, je me suis reconvertie. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à voir mon prochain comme moi-même. Beaucoup de gens m'ont reproché d'être hautaine, d'être orgueilleuse, de ne pas vraiment me soucier de mon prochain. Alors j'ai fait une introspection et je me suis dit, ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le matériel ne doit pas nous éloigner de nos valeurs. Alors aujourd'hui, je me sens bien, je me soucie de mon prochain, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé d'approche, j'ai surmonté mon orgueil. Et pour surmonter l'orgueil, il est essentiel de cultiver l'humilité et l'ouverture d'esprit. L'humilité nous aide à reconnaître nos limites et à apprécier la valeur des autres, tandis que l'ouverture d'esprit nous permet de rester réceptifs aux critiques constructives et aux apprentissages continus. En adoptant ces attitudes, nous pouvons transformer notre orgueil en une force positive, contribuant ainsi à des relations plus harmonieuses et à une croissance personnelle plus enrichissante. Aujourd'hui, je réalise que je vivais dans une sorte de bulle où je me sentais à l'aise et où je ne me préoccupais de personne. Mes relations étaient très limitées. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de mes camarades me sont inconnus. Cependant, à un moment donné,
je me suis posé 2 questions. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de pécher? Comment je peux surmonter cette faiblesse? Parce que c'est à l'instant où tu crois que tu peux venir à bout tout seul de cet orgueil que celui-ci l'emporte. Et tu te trouves sur le chemin qui conduit à une défaite certaine. Ne compte pas sur toi-même dans ces moments, car tu te sentiras attiré dans un trou noir où tu ne pourras sortir. Ne compte pas sur toi-même dans ces moments, car tu pourrais te sentir attiré encore plus bas. C'est au moment où tu dis « je suis faible, je ne peux gagner » et que tu te tournes vers Dieu en lui demandant son aide, que par sa grâce, tu te mets à marcher sur le vrai chemin, le chemin de la vérité et de la vie. C'est impossible de vaincre l'orgueil par toi-même, car en toi se trouve la faiblesse, mais en Dieu la force. C'est le chemin du succès assuré.